Et salut à tous, ici j'accélère pour la chaîne de Dick Underground et en peignoir, bien installé, prêt à faire un One Deck Dungeon version numérique avec vous les petits loups. J'avais pas anticipé cette rime, mais elle tombe vraiment fort bien. Et figurez-vous que j'ai découvert il y a pas longtemps que One Deck Dungeon pouvait se jouer en version numérique. Quand je dis il y a pas très longtemps, c'est il y a quelques jours, ce qui ne m'a pas empêché de choper déjà 10 heures de jeu dessus, voire un peu plus. Et que voulez-vous, hein, des fois on gagne des mauvaises manies en très peu de temps. Donc inutile de vous dire que j'apprécie pas mal le jeu. Alors je ne pensais pas vous faire une vidéo là-dessus à nouveau. Je vous en avais déjà fait une sur One Deck Dungeon en version physique. Et j'étais sorti de là avec l'idée que c'était largement suffisant, pas besoin d'en faire une autre derrière, mais là, étant charmé par le jeu en version numérique, je me suis dit, c'est peut-être quand même l'occasion d'en refaire une, de revenir sur ma pensée, et de vous présenter cette version qui, ma foi, est fort plaisante à jouer. Donc là, ça sera une vidéo qui est sous le signe de la découverte de l'interface, et puis on va faire une petite partie ensemble. Ce qu'il faut savoir, c'est que le jeu version numérique, alors bon, je me le suis pris en solde sur Steam, donc il vaut pas très cher, je suis incapable de vous dire combien d'ailleurs, j'ai même pas fait gaffe. En tout cas, c'était assez intéressant. Je l'ai pris dans son entièreté, c'est-à-dire que j'ai non seulement One Deck Dungeon, le jeu de base, mais j'ai également le jeu Forest of Shadows, donc l'extension, qui n'est pas vraiment une extension, qui est un standalone. J'ai vraiment, j'ai tout en fait. Hein. On le voit sur les dungeons, j'ai les 5 donjons de base qui partent de la cave du dragon à la caverne du Yeti, en passant par la tombe de la Liche, le labyrinthe du Minotaure et le truc de l'hydre, je sais pas ce que c'est, le Reef, je sais pas ce que c'est. Mais pas que, vous noterez d'ailleurs entre parenthèses que nous sommes dans une version du jeu en anglais, il n'a pas été traduit en français, pas encore, je ne sais pas si c'est pas encore, je sais pas s'il compte le traduire un jour. En tout cas, en ce qui concerne le vocabulaire, il est quand même vachement accessible, et pour quelqu'un qui est un minimum gamer, c'est que du vocabulaire qui est assez facile à capter dès qu'on a. En plus, si on connaît déjà le jeu de base, c'est pas vraiment gênant. Donc je disais, j'ai les deux jeux en réalité. Hein. J'ai les 5 donjons de base, j'ai les 5 donjons d'extension du standalone Forest of Shadow, et j'ai aussi le repère du Phénix et les plaines Cinder. Je sais pas trop ce que c'est Cinder, je sais pas si c'est le nom d'espèce de chien des enfers ou autre, je sais pas trop. Donc j'ai tout, et c'est la même chose pour les persos. J'ai l'archère, la mage, la paladin, la voleuse et la combattante. J'ai également des persos, donc Kaliana, la fanatique et la sorcière, c'est des persos, il me semble, qui sont pas dans le jeu de base, qui sont des espèces de goodies qu'on peut récupérer à droite à gauche, je sais pas trop comment on peut appeler ça. En tout cas, dans le jeu, ça fait office de DLC. Et on retrouve les 5 persos de Forest of Shadows, donc l'alchimiste, la druidesse, je crois qu'on doit dire une druidesse, la chasseuse, la tueuse et la gardienne. Donc jeu qui reprend vraiment les fonctionnalités du jeu en physique, c'est exactement le même jeu, il n'y a pas de règles qui changent. On retrouve les progressions, vous savez, la petite fiche de progression en mode campagne. C'est l'intérêt du jeu d'ailleurs, hein. C'est d'enchaîner les parties et de faire monter son perso. On voit que sur la fiche de progression, il y a les 2 fiches en une, c'est-à-dire qu'il y a la fiche du jeu de base et il y a les différentes familles de compétences de Forest of Shadow aussi qui se sont mêlées à ça. Ça change pas les règles, hein. C'est toujours pareil, si on progresse, si on rajoute des coches pour acquérir certaines compétences, de toute manière, la famille basique sera toujours jouée à chaque partie, mais il faudra tout le temps choisir une des différentes familles. La preuve, avec l'archère par exemple, j'ai pas mal joué déjà, et je suis parti sur la famille guérison. Quand on voit, j'ai déjà coché tout ce qu'il fallait sur la famille guérison, je suis à fond en fait, hein, basique et guérison, donc je peux jouer avec tout ça à chaque partie. Et je suis en train d'affûter le combat, histoire d'alterner de temps en temps. Pour l'instant, je suis dans healing.
De même qu'on retrouve les cartes de compétences basiques, hein. Genre là je suis parti sur précision grâce à ma compétence basique, sélectionner une compétence basique, mais je peux très bien prendre d'autres choses. On retrouve vraiment ce qu'il y a dans le jeu de base. Donc on peut jouer à deux, c'est faisable, que ce soit à deux derrière le même écran, ou que ce soit... je sais pas s'il y a d'autres façons de jouer à deux, j'ai pas essayé de toute façon, j'ai pas essayé le jeu à deux, pas eu besoin. Après il n'y a pas grand chose à dire d'autre, hein. C'est vraiment exactement le même jeu. Vous allez voir au niveau de l'interface dans le jeu, c'est pareil. Là il me propose Quick Play, il me propose New Game, donc New Game c'est une nouvelle partie. Quick Play c'est simplement qu'il va prendre au hasard, il me semble, voilà, il prend au hasard un donjon, il prend au hasard un perso, et un niveau de difficulté, je sais pas s'il est au pif, on dirait que oui. Je vais revenir en arrière. Il va peut-être me comptabiliser ça comme une défaite, je sais pas, mais c'est pas grave. C'est pas grave, en fait c'est grave si j'étais très accro aux statistiques, parce qu'il y a une petite entrée statistique ici. Vous pouvez voir que on a un petit peu de tout, du genre mon record avec l'archère. Donc avec l'archère on sait que all time, parce que je peux classer par aujourd'hui, je peux classer par un jour, une semaine pardon, global une semaine. Voilà, je peux... J'ai l'impression que c'est quand même les mêmes stats à chaque fois. C'est peut-être un bug en fait, hein, tout ça. One month, all time... Ah, global, c'est... Non, d'accord, c'est le pool de joueurs du monde entier. Ok. Et ça, c'est mon all time à côté comparé. Et aujourd'hui... Non, mais ça m'étonnerait que ce soit ça, parce qu'aujourd'hui, j'ai pas fait autant de parties aujourd'hui. Non, bon. Bref, c'est peut-être un truc qui est encore... en développement chez les mecs qui ont monté le jeu. En tout cas, ça ressemble bien à mes stats, hein. Avec l'archère, j'ai dû gagner 7 donjons et j'ai dû en perdre 8. Avec la voleuse, j'ai dû perdre un donjon. Avec Kaliana, j'ai dû en gagner 4 et en perdre 9, c'est fort probable. On voit les stats par donjon. C'est-à-dire que le donjon du dragon, je vais y arriver, j'ai gagné une seule fois et je l'ai perdu 7 fois. Le donjon de l'hydre, je l'ai gagné 2 fois, j'en ai perdu 1. Le phoenix, je l'ai gagné directement, j'en ai pas perdu, etc. Donc c'est amusant, on peut s'amuser à voir le nombre de... Là j'ai résisté à 338 événements, donc des cartes rencontres, hein, qu'on joue tout au long du jeu. Le temps dépensé, alors c'est pas des secondes, c'est pas des minutes, c'est pas des heures, c'est le temps dans le jeu, c'est le nombre de sabliers qui se sont écoulés pendant les parties. Damage taken, c'est les dégâts que j'ai pris, puis là on peut voir un peu les stats sur les phases de dés que je tire. On voit que les 6 c'est ceux que je tire le moins, étonnamment. Je me demande si le jeu y est pas un petit peu pour quelque chose là-dedans, mais bon. Et après ça reste équilibré pour ce qui suit, mais les 6 moins. Voilà, c'est amusant. Bon, il y a les règles, hein, bien entendu, pour ceux qui ne connaissent pas les règles. Achievements, c'est les hauts faits sur Steam. On a la librairie des cartes qui nous montre un peu tout ce qu'on a. Donc là, c'est les cartes version 1 héros, pardon. Les cartes version 2 joueurs, hein, qui sont un petit peu plus faibles. On a les cartes donjons, voilà, on peut voir les caractéristiques des boss, hein, savoir comment les battre, les différents étages, hein, ce qui nous donne comme petit handicap à chaque étage. On peut voir les rencontres. Non, on peut pas voir les rencontres. Non. Ah bon, on peut pas voir les rencontres. Ok, bon. Pour je ne sais quelle raison. Et on peut voir les cartes... D'accord, ouais, les cartes de compétences, tout ce qui fait de ce jeu un bon petit jeu. Il y a un Gauntlet mode. Le Gauntlet mode, il est bloqué au début. Pour le débloquer, il faut avoir réussi à vaincre les 5 boss de base. Et ça permet de choisir... En réalité, ça permet de commencer une mini-campagne avec une fiche de marque qui est à 0, sauf qu'on va pouvoir enchaîner les parties en alternant les personnages, c'est faisable, et en alternant les donjons d'ailleurs. Si on n'arrive pas à faire la carte du dragon tout de suite, on peut passer à un autre et revenir dessus après. Par contre, dès qu'on va sortir du jeu, on ne pourra pas le reprendre. Donc il faut essayer de réussir les 5 donjons, en tout cas battre les 5 boss
dans la même session en le moins de parties possible. Un petit défi comme ça pour les mecs qui ont de la bouteille. Je l'ai pas encore essayé. J'ai essayé une partie comme ça vite fait pour voir dans le Gauntlet mode, mais je suis revenu assez vite à ma partie de base. Donc là, ce que je vous propose, c'est qu'on démarre une nouvelle partie. J'ai abandonné la partie que j'ai fait en quick machin truc. Ils me disent attention, vous avez abandonné, ça c'est considéré comme une défaite. Bon, c'est pas grave. Les stats, je m'en fous un petit peu. C'est rigolo à voir de temps en temps, mais bon. Ça reste quand même un jeu assez dur, hein, donc les défaites sont, on va pas dire monnaie courante, mais une fois que le perso est bien blindé, genre l'archer, avec mes deux stats, mes deux familles à fond, je peux vous dire qu'au début je galérais, et très vite après je commençais à enchaîner les victoires. Ce qui rendait le truc, certes un petit peu plaisant, dans le sens où c'est toujours plus sympa de gagner que de perdre, mais en même temps, moins de challenge, donc ça c'est un petit peu dommage. Alors ce que je vous propose, c'est de commencer. J'avais joué la mage quand j'avais fait la vidéo en physique. Là ici en ligne, je vais partir sur autre chose. Et j'avais envie d'essayer la druide. Alors je me suis amusé surtout à jouer l'archer et Kaliana. Kaliana, je la trouve assez rigolote à jouer, elle est assez atypique. C'est un perso qui a pas de points de vie en fait, et elle peut encaisser jusqu'à 3 points de vie par rencontre. Par contre, si elle dépasse les 3 points de vie encaissés dans la rencontre, elle est morte. Voilà. Y a pas de... Alors les potions de soins servent à rien, enfin, c'est vraiment particulier. Je vais partir sur la druidesse. Et là je peux choisir, alors je vais choisir quoi comme... je vais pas choisir un donjon avec le poison tout de suite, je vais, pour la démo, je vais choisir autre chose. Alors il y avait quoi déjà dans l'hydre? Oui, c'était un sablier qui coulait plus vite. Peut-être pour la caverne du Yeti. Quoi qu'il faut que je tape fort à la fin pour la caverne du Yeti. Et si je pars sur la druide, je tape pas si fort que ça, je tape même pas fort du tout au début. Pas grave. J'aurai le temps de m'équiper. Ouais. Allez. Rappelez-vous, les petits losanges, ils correspondent, je dis rappelez-vous, mais vous le savez peut-être pas, parce que c'est pas... Si, c'est ce qu'il y a déjà dans le jeu de base en physique. Ça équivaut au niveau de difficulté, c'est-à-dire que la cave du dragon, c'est la plus facile. L'hydre avec 2 et la caverne du Yeti avec 2, ils sont en niveau intermédiaire, et la tombe de la liche et le labyrinthe du Minotaure sont à un niveau 3. Alors pour démarrer, après je prendrais peut-être plutôt ça, quand même. Non, ouais, on va partir sur la caverne du Yeti. Je galère souvent contre le Yeti, mais on va essayer, on va la faire quand même. Et je peux choisir en début de partie, alors bien sûr je laisse ma case progression cochée, histoire de jouer en mode campagne. Je peux choisir un deck hybride, donc il y a aussi les cartes du deck de Forest of Shadows of Forest, je sais plus, Forest of Shadows, ouais c'est ça. Je vais rester sur un deck standard, et je peux choisir aussi un niveau de difficulté. Alors novice, on commence directement au niveau 2 avec une potion en plus. Je vais faire ça, parce que commencer un nouveau perso, c'est vraiment chaud au début, c'est vraiment galère, on rame énormément. Sinon il y a moyen de jouer en standard et de gagner une coche de plus sur la fiche si on atteint le boss. Vétéran c'est 2 coches et Fearless c'est 3 coches. Mais par contre Fearless on commence avec aucune potion, standard on commence avec une carte XP au hasard, et vétéran on commence sans carte. En fait vétéran c'est le jeu de base, il n'y a pas de règle en plus. Alors on va repartir sur le novice quand même. Donc j'ai mon druide de cocher, c'est bon, j'ai bien un seul perso de cocher. La potion, j'ai le droit aux potions de soins, j'ai le droit à d'autres combinaisons de potions, mais je vais vous épargner ça pour l'instant, je vais garder la potion de soins. On va jouer vraiment standard. On va voir comment se présente le jeu. Vous voyez, c'est vraiment, on retrouve tous les éléments du jeu en physique. J'ai parlé de la druide, mais je vous ai même pas présenté ses différentes capacités. Alors elle a 1 en force, 2 en agilité et 4 en mana, donc plutôt une magicienne. Elle a 5 points de vie, ce qui est quasiment le lot commun de tous les persos. Sa capacité héroïque, c'est qu'elle a la possibilité de dépenser une unité de temps. Donc je vous rappelle que les unités de temps, c'est le sablier. Donc là on a déjà dépensé 2 temps, parce qu'on dépense toujours 2 temps en début de tour.
sur 44 en tout, il me reste 42, et le temps c'est symbolisé par la pioche de cartes événements qui vont s'écouler petit à petit. C'est-à-dire que là en première action, j'ai pas le choix, je dois explorer pour faire apparaître 4 portes. Donc les 4 portes, vous voyez, c'est les 4 cartes que je viens de piocher, donc je suis passé à... J'étais à 42, je passe à 38, et là je suis repassé à 36 parce que nouveau début de tour, je repère 2, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc là, je reviens sur la capacité héroïque. Je peux dépenser une unité de temps pour tirer un dé de force ou un dé d'agilité en plus pour ce tour-ci, pour la rencontre qui suit. Ou alors je peux en dépenser 3 des unités de temps pour tirer 2 dés de force ou 2 dés d'agilité. Et ça ne peut se jouer que lors des rencontres combat et lors des rencontres pièges, mais pas lors de l'affrontement contre le boss. Et j'ai en première capacité, mais qui n'est pas comptée dans mes 3 capacités maximum, 3 skills, Lilia, le compagnon oiseau qu'on voit sur la petite photo, qui me permet de... Alors c'est gratuit, d'où les petites flèches circulaires là. C'est gratuit, ça me permet d'intervertir 2D, les valeurs de 2D, du moment que ce ne sont pas des dés noirs. Donc les dés noirs, c'est les dés Joker, qui vont sur toutes les couleurs. Donc on va commencer à explorer. On tombe tout de suite contre un élémentaire de glace, qui est quand même un beau morceau généralement, les élémentaires de glace. J'ai oublié de regarder la Yeti Caverne. Alors oui, on est pour l'instant au premier étage, floor 1. Donc quand je vais devoir essayer de résoudre un événement piège, j'aurai aussi cette case là à remplir. Bouclier, c'est des cases obligatoires, sinon on peut pas remplir ces dés, on peut pas remplir d'autres cases avec ces dés tant qu'on n'a pas rempli toutes les cases avec des boucliers. Par contre, quand ça sera des combats, j'aurai un 3 bleu et un 4 bleu à remplir, sinon je perdrai une unité de temps et une unité de temps ici. Et aussi, Freezing Winds, je sais plus comment ça se prononce. Si les conséquences d'une rencontre impliquent que je perds 3 unités de temps, je perds une santé avec. Voilà, donc ça c'est un truc en plus à prendre en compte. Donc quand on nous présente comme ça, quand on a exploré, quand on a ouvert une porte, voilà, je vais y arriver, on a le choix d'entrer et d'affronter le monstre, ou alors on peut fuir. On nous montre le potential loot, c'est-à-dire que là, si je remporte le combat, ou même si, dans tous les cas je le remporte, même si je prends cher, mais soit j'aurai le choix de prendre un objet qui me donnera plus 1 en agilité et plus 1 en santé, soit je prendrai une compétence, donc cette compétence elle permet, elle est utilisable pendant les combats et pendant les pièges, de relancer un dé, ou alors d'augmenter la valeur d'un dé de 1, ou alors je prends 4 XP. Voilà. Alors là pour l'instant c'est quand même, j'ai beaucoup de mana, ça va, par contre j'ai qu'un en force, et j'ai besoin de 11 en force pour le buter. Alors ça va pas être un perso insurmontable à affronter, par contre j'ai peut-être intérêt à mettre le max tout de suite, j'aurai un dé noir aussi, je vais l'affronter, parce qu'il faut que je m'équipe de toute façon, on peut pas passer son temps à fuir dans One Deck Dungeon. Et je vais utiliser ma capacité héroïque, et je vais utiliser tout de suite ça. Et bien sûr je prends de la force et pas de l'agilité. Donc là je lance mes 2 dés de la capacité héroïque. Et maintenant je lance le reste. Pourquoi il me les fait un par un, je ne sais pas. C'est peut-être une question de programmation pour les développeurs, je ne sais pas du tout. Voilà, donc là j'ai plus qu'à agencer un petit peu tout. Je peux intervertir toujours, c'est en surbrillance, je peux le faire. Il me faut 11. Alors, en fait en jaune c'est parfait parce que regardez, hop, paf. Si vous vous rappelez, les cases rectangulaires, on peut mettre plusieurs dés, autant qu'on veut. Les cases... donc là, j'ai mis mon bouclier, il n'y a pas d'autre bouclier, donc maintenant je peux me faire plaisir. Je vais mettre mon 3 là tout de suite. Là, ça va être assez facile, j'ai fait un tirage plutôt sympathique. Hop. Et ce que je vais faire... je peux pas intervertir les dés non noirs. Alors, est-ce que j'ai pas un truc à faire avec ça ? Est-ce que j'ai pas un truc à faire avec ça? Non, je crois que je vais perdre un de temps, c'est pas grave, c'est dommage. C'est dommage, mais c'est ainsi. Alors on voit qu'il y a une case conséquence ici.
On voit en fait ça se met à jour au fur et à mesure. Par exemple là, si je remplis pas cette case, je perdrai 1 santé et 2 en temps. Je remplis ça, je ne perds plus que 1 en temps, donc c'est plutôt bien. Je vais accepter ça, et je vais pas utiliser l'oiseau, et je vais mettre fin à la rencontre. Voilà, j'ai perdu 1 temps, et je peux choisir mon loot. Alors 4 XP c'est toujours bien, en fait tout est intéressant là. Mais je vais me stuffer un petit peu, je vais prendre un item. Voilà, début de tour. Ah oui, alors, il y a des petites animations à chaque fois. Je vais la ralentir pour que vous en profitiez un petit peu quand même. C'est vrai qu'à force d'enchaîner les parties, j'ai tout mis en speed, mais pour vous c'est peut-être plus sympa quand même. Donc là, début de tour, je peux aller re-explorer, rajouter une porte ici, mais ça va me faire perdre du temps. Je vais d'abord essayer d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Alors l'ombre, c'est un combat. L'ombre, sa capacité, c'est que je vais devoir dépenser 1 en temps pour chaque compétence que je vais utiliser. De toute façon, pour l'instant, j'ai pas de compétence, à part éventuellement celle-là. Donc au pire, je perdrai 1, mais j'ai besoin de pas mal de mana, j'ai besoin de pas mal d'agilité. Un combat, en fait, ça correspond pas mal à ce que j'ai en termes de dés. Je peux à la limite tenter de ne pas... de rien utiliser. Et en plus, l'item m'intéresse bien là, ça c'est pas mal. Enfin, tout est bien, encore une fois, tout est bien. Je vais le tenter. Ouais, on y va. Et je ne vais pas utiliser de transformation. À mes risques et périls. Faut que je fasse du gros rose quand même, par contre. J'ai peur que ça soit un petit peu court pour le rose. 10 à battre, ça me fait 9. Ça me fait 9. Ouh, j'ai fait des tirages tout pourris avec le bleu. Ah ouais, c'est pas bon ça. Donc admettons, si je fais 5, 3 et 2, allez, on y va. 5, 3, 2. C'est bon, maintenant je peux remplir les autres. Ouais, j'ai fait un tirage pourri. Là pour l'instant, je perds 5 points de vie et 6 en temps. C'est-à-dire qu'il me resterait plus qu'un point de vie. Ça fait mal. Le 4 rose, je vais l'intervertir avec un 1 bleu. Voilà, là il va me faire perdre un temps parce que j'ai cliqué sur la compétence. Donc je vais intervertir ça et ça. Voilà, je me retrouve avec un rose dont je m'en fous, je vais mettre de côté. Par contre ça, je vais hop compléter ça, je vais compléter ça. Et je crois que c'est à peu près tout ce que je vais pouvoir faire, il me reste plus que des 1. Ça se passe pas terrible quand même hein, sur cette rencontre là, je mets fin à la rencontre. Je perds mes 3 points de vie, je perds du temps avec, mais j'ai un loot. Alors je crois que je vais continuer à m'équiper. On y va. Ça me fait deux petits objets pas mal. Hein. Généralement les objets qui donnent 1 point de santé plus 1 point de compétence, 1 point ailleurs, c'est pas mal. Et je pense que je vais utiliser ma potion maintenant. Parce que quand on utilise sa potion en début de tour, elle guérit 3 points de vie, alors que quand on l'utilise pendant un combat, elle ne guérit que 2 points de vie. Donc autant la maximiser quoi, autant optimiser tout ça. On arrive à la moitié du donjon à peu près, de l'étage 1, pas du donjon, du premier étage. Et là on a la possibilité, on a un piège, on a la possibilité de soit grimper autour du piège, soit essayer de blaster à la magie, cette espèce de mur de force. Encore une fois, c'est pas mal comme objet, c'est pas mal aussi ça. Tout est bien. Le skill transformer 6 bleus en 2 dés jaunes valeur 6, c'est quand même fort aussi. Je crois que je vais essayer de prendre ça. Bon, j'y vais. Je vais jouer les bleus, bien entendu. C'est tendu quand même, hein. Ça va pas être facile là. Voilà, c'est bon. Là, j'y arrive tout pile, je crois. Non, même pas tout pile, j'y arrive confortable. Hop, hop et hop. On est bon. Et je vais prendre le skill là. Donc là sur 3 objets et 3 skills max, je peux encore prendre un objet, je peux encore prendre 2 compétences. On va regarder ce qui se cache. Ouh, ça va être un gros. Ça c'est un gros, c'est toujours plus chaud à buter. Ouais, ça c'est chaud à buter. Alors ça c'est galère, parce que j'ai que 2 jaunes. Potentiellement 4 jaunes, avec dont 2-6. Donc avec 6 bleus, je peux facilement couvrir cette case-là. Par contre, je vais galérer pour le reste. Quoique mes bleus, je pourrais les convertir. Bon, ça peut se tenter. Là, je peux transformer des 5 en 6 jaunes.
Pas forcément des 5 jaunes en 6 jaunes d'ailleurs. Mais je crois que si je le combats, c'est plus pour récupérer ça. On le tente? Allez, on le tente. Oh, on va le tenter. Par contre là, je vais mettre le max. Hein. Je vais carrément prendre en jaune. Je vais en avoir besoin. Est-ce que ça valait le coup? Oula, je gagne que 4 jaunes pour 30 ans. C'est pas très rentable. Vous noterez qu'ici il y a une case avec la réserve générale. On voit le nombre de dés qu'on peut utiliser en tout. Et on voit que par exemple, il y a 8 dés jaunes. En fait, il y a 8 dés de chaque couleur. Donc si je peux pas monter au-dessus de 8 jaunes, 8 roses, 8 bleus, ça servira à rien. Il y aurait pas assez de dés de toute façon. Alors là, ce qui est bien, c'est que je peux faire ça, je peux faire ça. Il n'y a pas de bouclier, donc là je suis tranquille. Et je vais carrément mettre 6 bleus. Comme ça, je vais hop, transformer en 2 jaunes. Les 2 jaunes, ils viennent ici. Comme ça, on prend déjà moins de dégâts. Le 4, on peut le mettre là. Il me faudrait 9 ici. Voilà. Je crois que c'est à peu près tout ce que je peux faire d'intéressant. Non, j'ai rien d'autre à faire. Je peux pas intervertir des nombres, ça sert à rien. Que je réfléchisse, non. Non, j'ai rien à faire. Non, mais ça sera tout. Je prends quand même 3 dégâts. Et je vais me renforcer en objet encore une fois. Et là, je pense que je vais réexplorer, mais avant, je vais cramer une potion pour guérir de 3 points de vie. Comme ça, je suis tout frais, tout neuf. J'explore, paf, voilà, je prends 4 cartes, et je vais reperdre 2. Je vais reperdre 2 de temps. Nouveau tour. Et je vais continuer à voir ce qui se passe niveau rencontre. Alors manque de peau, c'est un piège, mais c'est pas un piège que je peux régler par du bleu, ça c'est dommage. Alors là on voit que je pourrais pas, au niveau des loots, je pourrais pas reprendre d'objets, parce que je suis déjà à 3 objets et j'ai une limite de 3. Il va falloir que je pense maintenant à augmenter en niveau. En plus là la compétence m'intéresse pas, donc là si je passe ça c'est uniquement pour prendre du niveau. Là je lance potentiellement 3 dés roses et un noir pour faire 4 et 8, j'ai peut-être pas besoin je vais peut-être prendre un bonus de 1 dé. Ouais, je vais le faire. Je vais prendre un bonus d'1 dé seulement pour assurer. On va passer par le rose. Qui me demande un temps aussi d'ailleurs. Voilà, ça me fera 2 temps en tout. Je lance 1 dé de plus. Forcément c'est un 1. Et que voulez-vous? C'est tout, c'est comme ça. Mais il faudrait au moins un 4. Oh là là. Et ça va être quasi tout pile. Hop, hop, et hop. Je prends l'XP. Je suis à 2 XP sur 8. Ça va être long quand même d'accéder au niveau 2 là. Allez, on va ouvrir cette porte-là et voir ce qui se passe. Un autre piège. Ah, je peux pas non plus le résoudre par la magie. Alors j'ai encore un en temps. Je peux potentiellement le désarmer. Ça va me coûter 3 temps. Si j'y arrive pas, je vais reperdre 2 temps. Je perdrai un point de vie. Oui, bon allez. Parce qu'une fois qu'on a plus de temps, on perd des points de vie pour le temps qui dépasse. À raison de 3 unités de temps. Par point de vie perdu. Ouh, il y a la potion d'invisibilité, c'est pas mal ça pour esquiver des monstres et quand même prendre le loot. C'est pas mal aussi, mais j'ai plus de potions, j'en récupérerai une en prenant la potion. C'est bien, mais dans le fond là... Bon, je vais déjà résoudre ça. De toute façon, ça, je le résous. Je vais prendre le 3, je vais assurer dur. Voilà, c'est ça, 2. Au 3e point de vie là, de l'escalier, je vais perdre un point de vie moi. Je vais skipper ça. Oh là là, je fais un tirage pourri. Ouh, ça c'est dégueulasse. Je pouvais pas faire pire. J'avais besoin que d'un 4 sur 4D, et je fais même pas un 4+. Bon bah je peux rien faire, c'est cool. Je vais prendre des conséquences fâcheuses. Voilà. C'est moche. Hein. C'est le problème des jeux de dés.
Alors tout l'art réside dans le jeu après, une fois qu'on a pris de l'XP, etc., qu'on a coché des cases sur la fiche de campagne, on a des compétences qui fiabilisent un petit peu les jets de dés, ce qui fait que ça devient beaucoup plus mathématique, et bon, ça reste quand même... Il y a des moments où de toute façon on fait des jets foireux dans tous les sens, plein de 1, plein de 2, et là on se fait niquer, hein, mais ça reste quand même... c'est un aléatoire qu'on arrive un chouïa à maîtriser. Ouais, c'est que 2 en XP, j'ai quand même limite envie de prendre la potion quand même. Allez, on sait jamais. Ça peut peut-être m'éviter de perdre de prendre plus de dégâts. Et là je vais descendre, je pourrais rester, mais si je reste, je vais reperdre encore un point de vie derrière, donc je vais descendre. Donc là on passe au 2e étage et ça devient plus dur, vous voyez. Maintenant j'aurai une deuxième boîte à remplir, une deuxième box là. Et par une 3e ici pour les combats. Et bah c'est reparti pour un tour. Donc là vraiment objectif, à moins de tomber sur des compétences sympas, sinon c'est objectif XP. Ah bah c'est encore la potion d'invisibilité, donc là au moins c'est réglé, je ne viserai que l'XP. Il y a pas mal de bleus à remplir, c'est bien. Du jaune, ouais, bref, allez, on peut la tenter. Est-ce que je tente de faire du... Je vais l'assurer dur. Allez, j'ai déjà perdu 3 points de vie. Je vais l'assurer dur en dés jaunes. Voilà, hop. C'est un peu meilleur que tout à l'heure. Et il reste des dés, qu'est-ce qu'ils vont donner ? Alors je peux potentiellement inverser des dés. Est-ce que j'ai besoin d'en inverser? J'ai pas forcément besoin de... Ouais, je pourrais transformer le 6 en 2 jaunes, mais est-ce que j'en ai besoin? Non, en fait, je peux tout remplir. J'ai mon 5 là. Le 6 ici. Le 5... Bon, le 6 pourra rentrer là. Non, faut que j'intervertisse ces deux-là. Ça et ça. Voilà, là on est serein. Là. Voilà, tout se passe bien, j'ai même pas joué le Crushing Fist. Et puis ben on prend XP. XP, c'est pas mal. Ça, c'est... Alors, ça veut dire dépenser un dé jaune pour gagner un 6... un dé noir 6, de valeur 6, mais qui ne peut uniquement couvrir qu'une case avec un bouclier. Alors, faut que j'aille voir si... Ah, ouais. La caverne du Yeti, à partir du 3e étage, toutes les cases avec des... toutes les cases jaunes, en fait, hein, avec des épées, sont des cases à bouclier, ça rend le truc assez fort. Et là il y a une grosse case à bouclier quand je vais affronter les Yeti derrière, donc ça peut valoir le coup de prendre cette compétence là. Ouais. On y va, il y a beaucoup de bleus à battre, il y a pas mal de jaunes aussi. Je vais le combattre et je vais cramer un des jaunes en plus. Je vais pas en faire 2 parce que ça coûte quand même cher en temps. Oh, et je fais qu'un 1, c'est vraiment moche. Alors il me faut un 2. Ensuite, il me faudra un 3. Il me faudra un 3. Alors il faudrait que je convertisse. Je vais prendre des gros jaunes. Voilà. On va prendre les deux 6 jaunes. Je vais les mettre. Alors, bien sûr, ils s'activent pas encore parce que j'ai pas mis le dernier bouclier, mais je le mets là. Parce que je les mets là tout de suite parce que eux, ils vont être destinés à ça. Voilà, ça c'est sûr. Lui viendra ici. Lui, on verra à la fin. Et lui ne sert à rien. Et je vais changer ces 2 dés là en bleu, enfin en noir. Je vais faire un 3 noir qui viendra ici.
Voilà, maintenant tous les boucliers sont couverts, je peux y aller. Ça couvre ici, ça couvre ici. Et je ne peux pas couvrir le 3 ici. Tant pis, je perds 1 en temps, c'est pas très grave. Alors j'avais dit que la compétence m'intéressait, donc on y va, on va la rajouter. On est face à un éboulement. Alors ça, ce sont des compétences qui ne fonctionnent qu'en combat. Vous voyez, avec les deux épées qui s'entrecroisent. Ça, c'est pas mal aussi comme skill. Transformer un jaune en 6, en fait, c'est-à-dire qu'un de nous des jaunes devient un 6, quoi. Ça me blinde pas mal en 6, hein, ces histoires-là, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais est-ce que j'en ai pas déjà trop? Je ne sais pas. Alors, en même temps, quand on voit ça, et ça derrière, c'est pas trop. Donc c'est une compétence que je vais essayer de prendre aussi. Mais je vais essayer de la dismantle, hein. On va essayer. Allez, on le tente. Et je pense que je vais prendre un dé de plus. Oh, je fais encore un, c'est fou. C'est vraiment pas de chance. C'est vraiment pas de chance. Il va quand même faire la différence, ce 1, parce que je vais foutre un 6 ici. Et je vais pouvoir... Hop, voilà. Par contre, je vais quand même subir le 5, mais tant pis. Ça pourrait être pire. Après, je peux taper que des 1. Il y a toujours pire. Voilà, donc là, je suis vraiment au maximum. J'ai 3 objets, j'ai 3 compétences. Il faut vraiment que je prenne un niveau maintenant, j'ai plus d'autre choix. L'idéal serait un 4 XP, mais ce n'est qu'un 2 XP. Potion qui me donne plus de mana. Je suis déjà à 5 de mana. Pas forcément super intéressant. En plus, c'est un piège au mana. Moi, je vais le faire facile, hein, celui-là. On part sur du tirage mana. Ah, d'abord le bouclier. Hop, voilà, celui-là il est résolu vraiment facile. Je prends l'XP, il me reste plus que 2 XP à prendre pour accéder au niveau suivant. Au niveau de perso suivant, pas à l'étage suivant, ça n'a rien à voir. À la fin du donjon, que j'y arrive ou que je n'y arrive pas, c'est pas dit que j'y arrive, hein, de toute façon. Je suis pas... Mon perso est encore trop peu expérimenté que sa fiche de campagne. À la fin du... Ça fait vraiment la différence, hein, cette fiche campagne. À la fin, je vous donnerai un petit peu mon avis sur le jeu en numérique. Si vous vous en doutez un petit peu quand même, hein, vu que j'enchaîne les parties, que j'ai joué plusieurs heures comme ça, comme un dératé en quelques jours. Ça va être pas mal aussi, cette compétence, la backstab. Mais je vais viser l'XP, bien entendu. Bon, on va partir sur le disenchant. Hein. Je suis bien en bleu. On va pas bouder notre plaisir. Donc, je vais choisir ça. Et puis ça commence à être ric-rac niveau temps. Oh, je fais encore des scores assez malheureux. Mais ça va suffire. On va commencer par lui. Voilà, hop. Ça va être tout pile en réalité. Hein, mes tirages, j'avais commencé avec des très bons tirages au début, et puis ensuite plus rien. Plutôt triste. Voilà, je pouvais pas choisir les 2 autres, j'étais au max. Donc là maintenant je suis niveau 3. Et en tant que niveau 3, j'ai le droit à 5 objets et 4 compétences. Je peux rajouter une compétence et je peux rajouter 2 objets si je le souhaite. Là je peux décider de rester, mais ça va faire tourner le temps et je vais prendre des dégâts. Ou alors je peux descendre tout de suite, mais je crois que j'ai déjà payé mes 2 de temps, donc je peux rester pour regarder ce qui se présente, et en fonction de ce qui se présente, je fuirai ou je ne fuirai pas. Mais un éboulement, ouais, voilà, par exemple si je fais slow time et que je le tente, je vais perdre 3 de temps, donc 1 de santé quand même. Par contre c'est 4 d'XP, ça c'est un truc qui est pas mal aussi. C'est dommage, hein, ça donne envie, c'est tentant. C'est assez tentant. 11 bleu, faut quand même le passer. Surtout qu'il y a le 4 ici.
Et j'ai envie de le tenter. Ça va peut-être me coûter cher, mais j'ai envie de le tenter. Allez. Allez, on le tente, on est joueur. Donc là déjà je prends un point de vie, hop. Là j'ai pas intérêt à me rater, hein, je vous dis. Sinon ça va être la potion directe. Alors, ouf, c'est bon, ça passe. Ça va passer tranquille. Alors le 5. Voilà. On y va, j'ai même pas besoin de cramer le dé noir. Ouf. Ça va faire du bien ça. Ça c'est pas trop mal quand on joue du rose, mais je joue pas beaucoup de rose. Je vais prendre l'item. Par contre, je vais descendre ce coup-ci. Je vais descendre, ouais. Alors là maintenant, à partir du 3e étage, toutes les cases jaunes sont des cases avec bouclier. Ce qui rend le truc beaucoup plus complexe. C'est-à-dire que j'ai toujours tout ça à remplir, c'est hard. Je vais me guérir. Je vais me guérir un coup. Voilà. Il me reste toujours une potion d'invisibilité au cas où. Et là, il faudrait que j'essaye d'accéder au niveau 4. Parce que je gagnerai un dé noir en plus. Je peux potentiellement rajouter encore un objet et une compétence. Ça doit se résoudre au bleu, ça. Ouais, ça se résout au bleu. Donc je vais y aller. Oh, une potion comme ça, c'est pas mal. Ça permet de relancer les 1 et les 2. En même temps, mes 1 et mes 2, je peux les convertir en ça, donc c'est pas forcément... mais ça me fait une potion de plus quand même. Ouais, on y va. On y va avec le bleu. Ouh, le tirage de merde. Oh, ce tirage de merde. Vous voyez, ça illustre parfaitement ce que je disais tout à l'heure. Ça reste comme un jeu de dés. Et si on n'a pas de bol, on peut rien faire. Et là, clairement, sur 6 dés, j'en ai pas un seul qui fait un 4. Là, c'est une cata. Là, sur un truc tout pourri, tout nul, je prends 4 points de vie et 5 temps. En réalité, je prends que 3 points de vie, mais il y a cette compétence-là. Hein, les vents givrants, là, qui fait que je vais perdre un point de vie en plus. Il est marqué, hein, il est marqué pourquoi. Bah ouais, bah de toute façon, je peux rien faire. Donc voilà, je subis. Je subis. Et je vais reprendre une potion, du coup. Ouais, je vais la prendre, cette potion. Et c'est con, mais je vais m'en servir d'une tout de suite pour me guérir, ce qui est dommage. Là, ça, c'est vraiment un malheureux coup du hasard. Hein. Et je vais ouvrir celle-là, tiens. Et là, j'ai tellement de cases à remplir. Et si je remplis pas toutes ces cases-là, j'ai pas le loot. J'ai que 3 jeunes, je vais le tenter parce qu'il me faut d'XP. Je vais lancer un jaune en plus, un rose en plus, un jaune en plus. Un magnifique 2, hein. J'ai pas besoin du 2. J'aurais pas dû. Ouais, c'était peut-être pas un bon plan. C'était peut-être pas un bon plan. Bon. Alors déjà, toi tu te transformes en 6. Quoique mon 1 noir me sert strictement à rien ici. En même temps, mon 2 jaune me sert à rien quand même. Mais le 1 noir peut servir à faire 6 bleus ici, alors que le 2 jaune il me sert à rien, mais rien de rien. Ah non, il peut me servir à ça. Il va me servir à ça aussi. Alors au niveau des roses, déjà, on va mettre ce qui est incontournable déjà. Voilà, ça c'est fait. Maintenant c'est plus que les jaunes à couvrir. Le reste accessoire, c'est du temps, c'est pas grave. Éventuellement, je peux transformer ça en 2-6. C'est parfait, on va couvrir ça, on va couvrir ça. On va s'en sortir, hein, ça va aller. Hop. Et hop. En fait, tout va bien.
presque. Je vais perdre 2 temps quand même. C'est un peu dommage. Hein. C'est un peu dommage. Je l'ai pas fait ça. Hein. Je l'ai fait. Ah, il est pas barré. C'est bizarre. Je l'ai pas fait, sinon j'aurais eu un 6 noir. J'ai pas eu de 6 noir. J'ai pas compris. Il y a un truc que j'ai pas compris. Alors par contre, je peux intervertir ça. En fait, j'ai pas pensé, mais je peux faire ça. Voilà, c'est mieux. Je ne perds que 1 en temps. Et ça, ben, j'ai pas compris le truc. Mais alors j'ai remarqué. J'en ai pas vu beaucoup, mais j'ai remarqué des bugs dans le jeu. J'en ai vu un ou deux. Peut-être que c'est un bug. Faudrait que je vérifierai dans les prochains combats. On est parti sur l'XP. On va essayer d'atteindre encore 8 XP, ça va être juste. Hein. Il faudrait tomber sur des gros trucs à 4. Ah, ça c'est pas un truc à 4, ça c'est un petit truc à 2, ça. Ouais, ça c'est que 2 d'XP. Il va falloir du jaune, il va falloir du rose. Comme j'ai beaucoup pour... je peux facilement faire du jaune, je vais faire du rose en bonus. On y va, je vais utiliser ma transformation encore une fois. Pour un rose ce coup-ci. Est-ce que le rose me porte un peu plus chance? Oui, oui, un 1. Magnifique. Magnifique. Oh là là, c'est moche. Hein. Alors toi, voilà, là ça a marché. Alors c'est bizarre, ça n'a pas marché tout à l'heure. Pourquoi, j'en sais rien, mais là ça marche. Allez savoir pourquoi. J'ai pas vraiment besoin de 6 bleus, donc je vais cramer mes 6 bleus comme ça. Voilà, ça fait plein de jaunes balèzes. On va remplir ces cases-là. Alors le dé noir, il doit servir forcément à ça. On va le mettre là. Paf. Oui, j'ai pas encore rempli tous les jaunes, c'est pour ça qu'il me fait cette tête-là. Moi, ça va être facile. Voilà, c'est géré facile. Je vais prendre XP, bien entendu. Et là, j'hésite à... Je vais remplir d'abord les cases. Je veux vraiment atteindre ces 10 d'XP, là. Même si ça va me coûter des points de vie derrière. Tant pis. Ah, c'est celui sur lequel je me suis cassé les dents tout à l'heure. Je vais prendre ma revanche. Il n'est pas question que je me fasse avoir 2 fois. Ah, et là on fait moins les malins, les gars. On fait moins les malins, là. Et ouais. Paf, voilà. C'est comme ça que ça aurait dû se passer tout à l'heure. Bon, ça reste qu'une petite rencontre à 2. Alors là, ce qui serait génial... Je vais rester bien sûr à l'étage. Ce qui serait génial, c'est de tomber sur une carte à 4. Ah merde, c'est une carte à 3 lui. Il fait que 3 XP lui. Hein. C'est chiant ça. Tellement proche, en même temps tellement loin d'avoir mon dé noir en plus. J'y vais quand même et j'ai envie de prendre un dé quand même. Au cas où. Pour faire un 1 en plus. Bon bah c'est un 2, j'étais mauvaise langue. Je serais curieux. C'est dommage par contre il n'y a pas les stats sur la partie. Je serais curieux de voir le nombre de dés de face que je tire, de face 1 que je tire là-dessus. Alors lui, tu viens ici. Voilà. Toi tu dois servir à une case bouclier, donc celle-ci. Il va falloir que... J'ai pas trop besoin des bleus, donc c'est pareil, je vais mettre ça. Voilà. Bref, voilà, les jaunes c'est réglé. Pas besoin de plus. Ouais. On va vite en mettre lui.
non, mais je m'en sors en fait comme ça. Tac, 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 tac. J'ai même pas besoin de faire d'échange. On est bon. On prend le skill, il est bien aussi, le cleave. Mais je vais prendre XP. Parce que je suis là pour ça. Et je vais rester, quitte à perdre un point de vie. Tant pis. Voilà, tant pis. Je veux absolument prendre mon dé noir en plus avec mon niveau 4. Ah, je me tape un gros fat. Alors c'est beaucoup de bleu, c'est beaucoup de jaune. Je peux éventuellement... Je peux le battre sans avoir à cramer ma potion. Ça peut se faire. Si j'ai un peu de chance. Ah, il va falloir de la chance par contre sur les bleus. Je regagnerai une potion derrière parce que je passerai niveau 4. Oh, c'est tellement intéressant, j'ai tellement envie de prendre l'objet à la place, mais... ou un McFlurry. Mais je vais plutôt prendre un... Allez, je vais cramer mon invisibilité pour le gagner directos. Voilà. Je regarde ma potion. Je peux éventuellement rester, voir ce qui se propose ici. On va regarder ce qui se propose ici. On sait jamais, hein, je peux peut-être me faire un item ou un truc cadeau. Alors, est-ce que c'est un trade intéressant? 2 XP, ça peut être une potion. Par contre, il faut que j'arrive à le péter sans rien perdre. Ça va être chaud. 3 jaunes. Enfin, j'ai 2 noirs et 3 jaunes pour couvrir. Oh non, cette galère, faut que je fasse que des bons scores. Et ça va être encore pire ici. Non, bon, on va fuir, tant pis. Hein. On va fuir. Et on va descendre. Et on va affronter le boss, où je vais certainement y laisser la peau, parce que ça va être galère. Je suis pas du tout assez bien équipé pour le jouer. Ah, il me propose de boire une potion. Alors c'est gênant la potion, c'est plus sage de me guérir, parce que je vais prendre la mort. En même temps... Et en même temps c'est con de garder la potion. Alors l'invisibilité ça marche pas contre un boss, bien sûr, on peut pas le vaincre aussi facilement que ça. La clarté, ça permet de relancer les 1 et les 2. Et un dé noir en plus. Bon, ça paraît fort, sauf que la capacité du Yeti, c'est que tous les 1 qu'on a tirés sont automatiquement dégagés. Ce qui fait que je vais relancer que les 2. Donc je vais me guérir tout de suite. On va jouer la prudence, tant pis. Et là, bah, on va se contenter de ce qu'on a ici. Voilà. Donc le boss, il a 6 points de vie. Et faire perdre un point de vie au boss, c'est couvrir une case avec une tête de mort là. Et bien sûr il y a un bouclier ici, donc j'ai pas le choix, il va falloir que je bouclise ici quoi. Donc lui de base il va venir comme ça, voilà. Lui il peut venir que ici. Donc là je pars avec un 6 sur 24 là-haut. Ça va être chaud, ça va être très très chaud. Là déjà, lui il viendra ici. Mon 4 va servir à rien. J'ai même pas fait de 6. C'est une cata. Hein. Le 5 va servir là. Ça va servir à rien du tout. Bon bah je vais transformer déjà ça. Voilà. En 2-6 jaunes. J'ai pas tellement le choix de toute façon. Hein. Ça va venir ici. C'est pareil, je vais transformer un 4. Enfin, mes 2 roses là ne servent à rien. Je vais en faire un noir. Et ce noir là sera un 6 jaune. Voilà, donc là c'est bon. Là, maintenant je peux enfin poser ailleurs. Donc là pour l'instant je mets qu'un dégât au Yeti et je prends 7 points de vie. Ce qui fait que je suis mort là. Là je suis mort. J'ai pas grand chose à faire en fait. Le seul truc que je puisse faire c'est ça. Après c'est que du 6, c'est trop dur pour moi. Et ça. Donc là je lui inflige 3 points de vie. Ce qui va le réduire à la moitié de ses PV. Mais je vais prendre 5, je vais passer à 7. Autrement dit, si je fais pas des jets de dés miraculeux le coup d'après, j'y passe. Et je vois pas comment je peux. Là, c'est parti, je suis plus qu'à 7 points de vie sur 9, j'ai plus que 2 points de vie en réalité. Et le Yeti est à mi-chemin pour la mort. Mais bien entendu, on résout mes points de vie avant ceux du boss. Et là, je vois que des jets pas terribles. Oh, il y a du 6 quand même. Il n'y a pas de 6 bleu, j'ai fait qu'un seul 1.
Ouais, ça va être galère. Ça va être galère. Je pourrais intervertir un 6 rose avec autre chose. Non, par contre là, ça va être très délicat là-bas. Il va venir ici comme d'hab, j'ai envie de dire, même si c'est la deuxième fois. Non, je pourrais pas survivre à ça, c'est pas possible. Je vais me changer un 3 noir en un 6 jaune. Voilà. Il manque encore 12. Bon, on y va, hein, de toute façon. On y va. Voilà. Hop. Et hop. Ensuite, on va faire ce qui est sûr. Alors ça, c'est sûr. Pour l'instant, je perds 7 points de vie et je lui mets un dégât. Je crois que ça va être un peu tout. Je peux échanger ces deux-là. Lui peut venir là aussi. Voilà. Ouais, c'est hélas un petit peu tout ce qui m'attend. De toute façon, il n'y a que du 5 ou plus. Et j'ai qu'un seul 6. Donc je suis mort. Je peux pas faire mieux que ça. Mais on va dire que je vais lui mettre quand même 3 dégâts, même s'il va pas les recevoir, je vais mourir avant. On va dire que pour la gloire, pour l'honneur, je vais intervertir un jaune avec un rose. Voilà, comme ça je peux lui mettre un troisième, vous avez vu là, un troisième dégât. Mais ça sera pas assez. Voilà. Hop, 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 et hop. Et je perds la partie. Défaite. Vous n'avez pas été capable de sceller le donjon. Et il demeure une source de danger pour for one and all. Bah, pour un et tous. Pour tous pour un. Ouais, un pour tous, peut-être. Je sais pas. Donc je peux commencer malgré tout à remplir ma fiche de campagne. Et là, alors généralement on commence par le basique, mais on peut commencer par autre chose aussi. Hein. Je peux remplir les cases rondes et les cases carrées, parce que j'ai pris un donjon intermédiaire. Quand on fait un donjon intermédiaire, on peut aussi remplir des cases carrées. Qu'est-ce qui peut être bien avec elle? Je sais pas, il y a quoi que j'ai pas encore essayé, tiens. Second Strike. Dépenser 2 dés pour lancer un dé noir. Ouais, bon. Bon, en fait, la différence avec ce qu'on peut faire de base, échanger 2 dés qui équivalent à un noir de la plus basse valeur, c'est que là, je peux mettre 2 jaunes, enfin 2-1 par exemple, et ça peut me donner un dé meilleur. Ouais. Pourquoi pas. C'est rigolo ça, Bull Rush. Bull Rush. Réduire la difficulté de chaque box large de 1. Ouais, Fearlessness. Ça permet de lancer un dé noir à chaque fois. Ouais, il y a un petit peu de tout. Combat, je suis en train de commencer à le faire avec un autre perso. Ouais, je vais partir là-dessus, tiens. On va essayer. 5... Avec Precision Strike, on peut utiliser 2 dés pour remplir une petite case. Challenge Box. Voilà. En gros, une case carrée devient une case rectangulaire pour un coup, quoi. Une fois par combat. Bon, on va essayer ça. Ouais. Ça peut être marrant. Donc je peux try again hein, si je veux, je peux changer, je peux prendre ma revanche quoi, en gros. Hein. Bon, il va falloir que je prenne un peu d'XP quand même avant d'aller plus loin avec elle. Voilà, donc c'était une petite partie de One Deck Dungeon cool, entre bonnes gens. J'aime pas dire le mot gens, mais entre bonnes gens ça passe bien. Et je vais vous donner mon avis assez succinctement, n'en déplaise à William qui va dire oui, un avis rapide en 55 minutes, et oui j'ai dépassé 55 minutes, mais en ce qui concerne uniquement mon avis, je suis très convaincu de ce jeu en version numérique. En réalité, pour avoir joué un petit peu à la version physique, un petit peu, pas plus que ça, en réalité, je me suis procuré, je l'ai revendu très vite derrière, parce que j'avais le sentiment qu'on pouvait assez vite faire le tour. Et je reste... je peux pas dire que je reste de ce même avis-là,
pour la version numérique, parce qu'au final j'ai joué beaucoup plus longtemps déjà sur la version numérique en quelques jours de temps qu'en 2 semaines avec la version physique, mais c'est le confort, en fait c'est un petit jeu. Pour moi l'esprit de One Deck Dungeon c'est un petit jeu qui fait avant tout pour être joué en solo, même s'il y a des règles pour être joué à 2 qui doit être sympa à 2 quand même. Et je pense que dans l'esprit, il est vraiment fait pour être joué en solo, peinard, cool dans son coin. Et justement, le solo, peinard, cool dans son coin, il rime extrêmement bien, à mon sens, avec une version numérique qu'on sort sur l'ordi. Donc pas de manipulation à avoir, pas de préparation, vraiment ça s'enchaîne, on peut vraiment enchaîner les parties. Donc niveau fluidité, c'est super. En plus, on nous sert le jeu comme sur un plateau. Bah, voilà, il y a juste à faire des clics pour valider des actions. Mais tout est vraiment fluide, limpide. Il n'y a pas de risque d'erreur. C'est outre un petit bug ou deux, mais c'est pas des erreurs en fait. Hein, ça va s'arranger avec le. Il y avait encore une mise à jour aujourd'hui, donc je pense que le jeu n'est pas encore totalement finalisé. J'aime bien le fait qu'on soit guidé tout le temps. Et ça évite des erreurs de notre part. J'en suis une preuve vivante. La vidéo que j'avais faite avec la version physique du jeu, j'avais fait une erreur, je sais plus, j'avais oublié, quasiment toute la partie peut-être d'ailleurs, je me souviens plus, d'appliquer un malus du début de donjon, enfin d'un étage de donjon. Je le faisais pas en fait, j'avais pas fait gaffe tout simplement. Et bah ça demande rien, ça fausse complètement le jeu. Et là, bah, on peut pas avoir le coup. Le jeu le fait pour nous, le jeu le fait à notre place. Donc c'est parfait, c'est vraiment c'est confortable. Donc fluidité, confort, ça, avec tous les DLC, ça permet vraiment de mixer même les versions poison qui proposent des casse-têtes encore un peu plus complexes. Bon, une part de hasard un peu plus méchante encore aussi, mais ça fait partie du jeu. Si on n'aime pas le hasard, de toute façon on joue pas le jeu, donc c'est pas grave ça. La partie hasard, c'est pas grave. Et c'est reposant de jouer à ça. C'est un tout petit peu cérébral, pas plus que ça. C'est vraiment cool. Moi, ça me plaît bien. En ce moment, j'ai des échéances à côté qui me mettent un peu la pression. Et ben, je suis là, devant mon One Deck Dungeon. Ça détend, c'est cool. Tranquille, ça fait du bien, quoi. Et je vois pas... Voilà, ça me permet de m'évader. Je trouve que, à niveau graphique, le jeu est sympa, enfin ça retranscrit parfaitement l'aspect graphique du jeu physique. On le retrouve là, on a vraiment l'impression d'être dans le même délire, dans le même esprit, dans le même univers, qui est assez marqué d'ailleurs, ce côté un peu médiéval cartoonesque. On va appeler ça comme ça, c'est pas vraiment cartoonesque, c'est pas le terme que je voulais trouver, mais ça fait un peu bande dessinée, quoi. Ça fait assez doux malgré tout au niveau des graphismes. On retrouve ça, c'est bien retranscrit, c'est vraiment très bien. Je trouve que l'adaptation est nickel, et je sais plus qui me disait dans un commentaire d'une vidéo que j'avais postée à une époque, où c'était peut-être une vidéo sur Site, quoi. Site digital, version numérique, quelque chose comme ça. C'est peut-être sur celle-là. Quelqu'un qui me disait, qui me faisait la remarque que, je pense que j'avais dit dans mon débrief ou dans mon avis, que généralement c'était quasi impossible, ou en tout cas c'était rare des jeux physiques qui inspiraient des versions numériques meilleures que les jeux physiques eux-mêmes. Et cette personne m'avait dit assez justement que sur Pathfinder, c'était le cas, que le jeu était plus sympa en numérique qu'en version physique. Et je suis assez d'accord avec cette personne d'ailleurs. Désolé, j'ai vraiment oublié le nom. Et bah là, je reste dans cette... je trouve que One Deck Dungeon c'est exactement ça, c'est pareil. Je le trouve limite meilleur en version numérique. Et plus pour la raison que j'ai invoquée juste avant, quoi. Je le trouve plus intéressant. Donc vraiment très satisfait de cet investissement, petit investissement, pas bien lourd, et qui promet encore pas mal de bonnes heures de détente devant moi. Donc si vous savez pas, s'il est en solde sur Steam encore et que vous avez un doute et que vous aimez bien ce genre de jeu, lancer des dés. Alors il n'y a pas cette saveur du lancer de dés physique, c'est peut-être le seul petit bémol. Mais franchement c'est pas grave, c'est pas gênant, quoi. On les voit rouler un petit peu devant sur l'écran avec l'animation, ça donne
ça ne donnera jamais cette sensation de jeter de dés, mais ça reste quand même sympathique. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Sur ce, je vous dis à très bientôt, à très vite, et je vous fais des bisous. Salut!